Konnichiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Alors avec un anthrax de 50 cm entre mes solives, je suis parti sur une terrasse de 2 cm d'épaisseur du sapin classe 4. Et avec le recul, je vous conseille de partir sur du bois thermotraité. Voilà, en gros. Et on attaque un truc rigolo, c'est le dessin de la future sculpture des poteaux. Qui va ressembler à ça. C'est flagrant. Comme son nom l'indique. Voilà. Et hop. Et en plein sur les petits traits de marquage, on voit qu'on a le plus gros nez de la Terre. Ici, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, heureusement. Ah si, il y en a. Ouais, voilà. Je dis il n'y en a pas d'autres, Natacha fait. Voilà, les coupes externes, on va dire, qui délimitent un peu les bords de nos formes, sont faites. C'était les plus compliquées. Maintenant, il n'y a plus qu'à élaguer, à enlever toute la longueur ici, enlever les petits coins ici et là-bas. Et du coup, on va avoir déjà le poids qu'on va gagner sur les poteaux qui faisait 20 kg à la base. Je me demande bien combien ils vont faire. Et on va aussi voir le nombre de copeaux générés pour les futures toilettes sèches. Alors, ça va aller un peu plus vite maintenant que j'ai une nouvelle technique. En fait, ce qui était vraiment long et ce qui a tué ma première défonceuse, c'était de défoncer tout ça là, d'ici au trait qu'on voit là-bas. Donc là, l'idée, ça va être de faire une entame, de manière à pouvoir passer ma lame de circulaire, et ensuite d'avancer avec la circulaire, d'un côté puis de l'autre, parce que ma lame arrive à peu près à moitié. Donc en le faisant des deux côtés, je devrais vous couper en fait de là à là, donc enlever la majeure partie du poteau, déjà plus rapidement, et puis sans user la nouvelle défonceuse. Cela dit, il faut que je sois vigilant à un truc auquel j'étais sûr que ça allait arriver, mais bon, c'est pas trop grave, je vais le rattraper. C'est que si j'incline ma lame, ben voilà ce qui se passe. J'ai un sacré dénivelé là d'environ l'épaisseur de la lame. Donc ça c'est parce que j'étais trop appuyé dessus et que du coup ma lame était, au lieu d'être droite, elle était légèrement comme ça. T'as fini un poteau. Et tu te rends compte que t'as oublié un côté. Bon ben voilà, avant, après, on a la forme générale, même si c'est pas poncé, même s'il n'y a pas encore les petits détails. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre. Je savais qu'en défonçant un peu comme ça mon poteau, je gagnerais du poids. Ce poteau-là, d'origine, est à 22-23 kg. J'ai enlevé à peu près 1,5 cm, un tout petit peu plus sur la longueur. Voilà, pour que ça fasse... je trouvais que les proportions étaient cool comme ça. Et bien, j'aurais jamais cru, mais celui-là, et encore il va être un peu affiné, notamment par les chanfreins et tout ça, et ben, il fait 12 kg. Il a perdu à peu près la moitié, un petit peu moins de la moitié, pas loin de 10 kg, et je ne comprends pas. Bon, aujourd'hui il fait super beau, comme en témoigne ce parfait contre-jour. Si jamais, je vais vous donner l'astuce quand même pour faire ce genre de petits poteaux assez simplement. Si jamais vous, ou la personne avec qui vous construisez, vous dit ouais, si on faisait des petits poteaux, bah, la technique est simple. Hein, petite pichenette sur le bout du nez là, et puis ça va le calmer, parce que c'est franchement long. Là je suis en train de faire des petites pièces comme ça, des petits ornements. Souvent je dois les raboter parce qu'elles sont trop hautes, sinon elles arriveraient ou elles dépasseraient cette petite hauteur là. Et une fois qu'elles ont la forme de manière correcte, il faut les découper, dessiner correctement et tout, les plans, pour que ce soit géométriquement à peu près correct. Et après vient l'étape un peu longue, c'est de les biseauter. Là on voit bien que c'est biseauté de partout. Et pour ça, je place ma ponceuse à bande. Et je tourne et je les fais passer comme ça.
les uns sur les autres. Et c'est vraiment long. Coucou les loulous! Ben aujourd'hui c'est atelier cuisine. N'est-ce pas Maïté? Alors le but c'est de faire de la peinture blanche. J'en suis plutôt content pour l'instant, il reste encore 10 minutes de cuisson. Et puis j'ai suivi la recette que je vous ai mis en lien. Sinon on va appliquer ça dès que ce sera refroidi. Là c'est bientôt fini. Ça m'a pris une demi-heure à faire. Là il y a 1 litre. Ça m'a coûté 60 € pour avoir 10 litres. Même plus je crois. Il y a un peu de grumeaux, il n'y en avait pas tout à l'heure. Et là c'est en train d'en former, alors faut mélanger tout ça. Quand je prends mon bordel de peinture là, et que je l'étale, ça rend super bien. Bon alors là vous voyez pas trop les détails, mais on garde la fibre du bois. Mais j'aime beaucoup le rendu que ça a. Alors là pareil j'ai pas poncé, j'ai voulu voir un peu, mais j'ai l'impression que le rendement est ouf. Il est vraiment bien. Bon déjà une couche pour l'instant, j'en ai pas mis 2. Là je vais uniformiser, mais je pense que, vous voyez on voit la texture encore, c'est plutôt cool. Crash test de la peinture, elle rend bien. Elle est parfaitement sèche, elle a été parfaitement sèche en une bonne dizaine d'heures, quelque chose comme ça. Et elle laisse strictement rien sur les mains, ni rien. Je sais pas si c'est pas super sec, mais il y a des pigments qui se barrent. Ouais, elle est pas tout à fait sèche, je pense. Est-ce que c'était pas assez sec? Ça fait que 24 heures. Peut-être qu'il faudrait que j'attende un peu plus. C'est les premiers coups de pinceau, les tout premiers pour Livingstone. Donc voilà, j'espère que cette couche-là va tenir. Normalement, je suis censé en remettre une dans 1 an, et puis après, je suis tranquille pour probablement quelques centaines, voire milliers d'années. Voilà, c'était déjà galère de mettre du scotch sur mes poteaux, vu qu'il fait très humide et tout ça, ça collait pas bien, comme tu peux le constater. Mais maintenant, ce que fait mon scotch là, c'est que le partie collante reste collée sur le rouleau. Et quand je tire, j'ai que la partie douce. Donc là, il n'y a pas de colle. Et donc pour aller coller ça, mon pote... Et c'est marrant parce que ce scotch qui décide de ne plus m'obéir, ça arrive genre sur la dernière face du dernier poteau. Tu vois, ça pouvait pas arriver dès le début pour me dire non, vas-y rentre chez toi. Non, ça arrive là. Donc heureusement, j'ai un plan B avec un deuxième scotch, en espérant que ça marche. N'étant sur le coup pas convaincu de ma peinture à la farine, j'ai décidé de partir sur une peinture de chez Jotun, une très bonne marque norvégienne qui fait aussi assez attention à ce qu'elle met dans ses peintures. Une grande partie du travail sur la terrasse consistait à faire les poteaux. Une fois que c'était fait, j'ai commencé à peindre la faîtière qui dépassait pour pouvoir la protéger. Ensuite, Joël m'a aidé à monter la terrasse, placer les poteaux, puis les pièces de bois qui vont dessus. Aligner tout ça et vérifier les niveaux n'était pas évident, donc on a vissé des cales sur les murs. La traverse a aidé à solidariser les 2 poteaux entre eux, mais ce n'est qu'en ajoutant la toiture et surtout la petite diagonale que l'ensemble a été équerré et ne bougeait plus. Il suffisait ensuite d'ajouter les ornements de façade. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, les petits boutons en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.